quand le jeune homme ouvrit la porte. Alors, le silence devint en quelque sorte plus profond et les têtes se tournèrent vers le nouveau venu par curiosité. Mais, chose inouïe, les vieillards émoussés, les employés pétrifiés, les spectateurs et même l'Italien fanatique, tous éprouvèrent, à l'aspect de l'inconnu, je ne sais quel sentiment épouvantable. Au premier coup d'œil, les joueurs lurent sur le visage du novice quelque horrible mystère. Ses jeunes traits étaient empreints d'une grâce nébuleuse. Dans son regard, il y avait bien des efforts trahis, bien des espérances trompées. La morne impassibilité du suicide donnait à son front une pâleur mate et maladive. Un sourire amer dessinait de légers plis dans les coins de sa bouche. Il y avait sur toute sa physionomie une résignation qui faisait mal à voir. Quelque secret génie scintillait au fond de ses yeux voilés par la fatigue d'une orgie, car la débauche marquait de son sale cachet cette noble figure, jadis pure et brillante, maintenant dégradée. Comme, lorsqu'un célèbre criminel arrive au bagne, les condamnés l'accueillent avec respect, ainsi tous ces démons humains, experts en torture, saluèrent une douleur inouïe, une blessure dont ils soupçonnaient par instinct la profondeur, et reconnurent un de leurs princes à la majesté de sa muette ironie, à l'élégante misère de ses vêtements. Cette figure avait encore 25 ans et le vice paraissait y être un accident. La verte vie de la jeunesse y luttait encore avec les fatigues d'une orgie, avec les rages d'une impuissante lubricité. Les ténèbres et la lumière, le néant et l'existence s'y combattaient en produisant tout à la fois de la grâce et de l'horreur. Il marcha droit à la table et, s'y tenant debout, il jeta sans calcul sur le tapis une pièce d'or qu'il avait dans la main. Puis, abhorrant comme les âmes fortes de chicanières incertitudes, il lança sur le tailleur un regard tout à la fois turbulent et calme. L'intérêt de ce coup était si puissant que les vieillards ne firent pas de mise, mais l'Italien, saisissant avec le fanatisme de la passion une idée qui lui souriait, ponta sa masse d'or en opposition au jeu de l'inconnu. Le banquier oublia de dire ces phrases qui se sont à la longue converties en un cri rauque et inintelligible. « Faites le jeu est fait, rien ne va plus !»